Alors là, maintenant, on va parler de ransomware, et on va parler de ransomware, voir comment, si les groupes se calment, ce qui n'est pas le cas, vous l'aurez très vite compris, et surtout, on va aller voir un petit peu au-dessus de l'épaule de ces nouveaux groupes de ransomware. Je vous ai mis un article que vous retrouverez en bas, hein, parce que là, ça va être de la rediff sur Twitch et de la rediff sur YouTube. Abonnez-vous si vous souhaitez ne rien rater. Et là, cet article explique un petit peu qu'un hôpital belge s'est fait poney, s'est fait clairement prendre en otage, par un groupe de ransomware. Donc là, si ça vous intéresse, allez jeter votre œil. D'ailleurs, je participe à cet article pour expliquer qu'aujourd'hui, c'est quand même fou de se dire qu'il y a encore des entreprises, des hôpitaux, des gens qui se font avoir par du ransomware, d'autant plus que cet hôpital s'est fait piéger avec une faille qui a 6 mois. Vous comptez bien, vous avez vu mes empreintes digitales 6 mois. Complètement fou. Donc là, dans les groupes de ransomware, on a vu certains disparaître. Ça, vous le voyez depuis des années sur zatas.com, mais aussi dans la Twitch émission. Ça disparaît, mais ça ne disparaît jamais vraiment. Même si des têtes de pont se font arrêter, même si des mules se font arrêter, même si des groupes annoncent arrêter, non, je vous le rappelle, hein, vous avez les patrons, les lieutenants, les petits bras. Les petits bras vont du graphiste à ceux qui infiltrent, à ceux qui blanchissent, etc. etc. Et comme c'est du marketing de la malveillance, hein, un terme que j'ai inventé il y a quelques temps et qui aujourd'hui n'a jamais été aussi vrai, ils mutent, ils changent de nom, ils vont dans d'autres groupes. Là, par exemple, vous avez le groupe Alpage V, qui avait disparu un temps et qui revient en force. Et quand je vous dis en force, ils font pas semblant, hein, ça tape des dizaines d'entreprises. C'est plutôt gênant, d'autant plus que ça tape sérieusement et comme d'habitude, ils vendent les informations ou ils les diffusent clairement gratuitement. Et là, on est clairement, encore une fois, avec des données personnelles de l'entreprise, mais des données aussi personnelles de gens qui n'ont rien demandé. Ici, c'est la mairie de Quito, au Pérou. Au Pérou, la mairie de Quito, en plus c'est un magnifique pays avec une magnifique ville comme Lima, etc. Peu importe, mais toujours est-il que, voilà, bah là, toutes les données professionnelles de l'entreprise, du maire, des employés, mais aussi d'administrés, elles se retrouvent dans les mains de ce type de pirates. Autant dire que là, les données, c'est fini, c'est perdu. Hein. Autre pirate très parlant, très présent, Avast Locker. Alors eux, ils sont tellement mignons, les Avast Locker, qu'ils ont relancé encore une fois un global recrutement. Et là, ils le disent très clairement, hein, nous, on recherche des gens qui savent faire du graphisme, qui savent faire du service après-vente, qui savent faire du code, qui savent faire infiltration, qui ont du zero day. Bref, venez avec nous, on est des gens super sympathiques, on partage l'argent, etc. etc. Voilà, hein, il faut savoir que certains groupes, et on s'en souvient comme Weavile, l'ancienne génération, mais pas que, donnait quand même de l'argent, payait, hein, faisait des mensualisations, payait clairement des salaires à des gens qui pouvaient être le graphiste, le service après-vente, la mule, etc., etc. Et je vous parle même pas de l'argent payé à ceux qui infiltrent ou qui arrivent à toucher 3-4 millions. Hein, souvenez-vous, j'ai été le premier à vous révéler ça il y a 2 ans maintenant, quand ce n'est pas 3 ans, où on avait clairement en plus les chiffres du ratio. Hein, d'abord, ça prenait 80% et 20%. Celui 80%, c'est celui qui mettait tout en place, le logiciel, le service après-vente. Et selon l'argent qui était rapporté, c'est Netwalker, mais aussi Weavile, mais aussi Maizy, hein, qui disait très clairement, plus tu rapportes, plus tu toucheras. Et si tu nous rapportes $1 million par semaine, eh bien toi tu toucheras 80%, nous on se contente des 20%. Ben voilà, on est clairement dans du marketing de la malveillance, un terme que j'ai utilisé et inventé il y a quelques années, c'est complètement fou. Autre groupe, bah là, Black Basta, lui, donc ça c'est la partie qui est dédiée aux entreprises. Voilà, t'es une entreprise, tu t'es fait piéger, bah tu mets ton ID, tu mets ton CAPTCHA, et puis on va pouvoir discuter. C'est aussi un moyen que moi j'utilise pour pouvoir les contacter. Là, il faut savoir que je contacte tous ces pirates informatiques sous le nom de Zataz. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de tentative de quoi que ce soit. Je dis voilà, je suis cette personne, je suis un blogueur, je suis un cyberchercheur, est-ce que je peux vous causer? À 99%, ils me disent fuck. Je garde le 1%. C'est important. Mais moi, je ne suis pas comme ces sociétés de cybersécurité, hein, françaises ou non, qui vont leur tchatcher en disant « Ah, je peux faire l'entremetteur si vous voulez. Hein, je prends un petit pourcentage ou je vais vous aider à gagner plus d'argent. Je vais faire l'entremetteur. Hein, » Ça, je trouve ça particulièrement dégueulasse de faire ça. Non seulement pour les entreprises, mais aussi les entreprises qui se sont fait piéger avec les données qui ne leur appartiennent pas, comme leurs employés, etc. etc. C'est faire croire, mettre de la poudre à perlimpinpin, hein, de la poudre aux yeux de ces entreprises en disant « Vous inquiétez pas, moi je suis une société de cyber, ils vont tout faire disparaître. » Je serai pas grossier, mais dites-vous que c'est pas vrai. Le Père Noël, ça n'existe pas. Autre groupe, bah non, ça je vous le montrais, Black Basta News, pardon, bah donc Black Basta. Ça, pareil, même principe, pas de fioriture, hein, mais là vous voyez, hein, quand ils disent 100% publié, et j'ai des preuves que certaines des sociétés, pas celle-ci, hein, mais certaines sociétés avaient payé, et comme ils ont tout automatisé, ils n'ont pas enlevé les données.
Et comme ils mettent tout dans des clouds, et que si on arrive à les infiltrer, on sait les clouds qu'ils utilisent, ça veut dire que les données sont déjà diffusées. T'as beau avoir payé, ils les ont déjà cachées quelque part, ils les ont déjà triées, ils les ont déjà partagées avec ces mecs qu'ils payent pour le tri. Données bancaires, photos, passeports, etc. etc. Donc t'as payé et en plus tout est fait en papa outé, pure merveille. Donc ça c'est Black Pasta. Là nous avons Klopp, hein, souvenez-vous, Klopp il y a 1 an, je vous révélais le lendemain des arrestations du groupe Klopp, en tout cas de membres du groupe Klopp. Hein, souvenez-vous, on avait vu les vidéos d'arrestations très musclées et puis surtout de tout l'argent qui avait été saisi, des lingots de l'argent, etc. Bah, Klopp est toujours bien vivant, hein, et avec ça, c'est les dernières sociétés qu'ils ont mis en pâture, en ligne, pas négligeable. Vous m'excuserez, hein, j'ai blacklisté les URL parce que c'est pas obligatoirement celles qui sont publiques, hein, qui sont diffusées un petit peu n'importe comment par n'importe qui. Ils ont aussi beaucoup d'adresses secrètes, VIP, comme on pourrait dire, pour X raisons. Donc c'est pour ça que je me suis permis de les noircir, de les caviarder. Ça tombe bien, c'est des Russes. Ou des Ukrainiens. Hein, parce que Pirate Russe et Ukrainien, je vous le rappelle, il y a 3 mois, ils étaient main dans la main. On en parlera tout à l'heure. Pirate Russe et Ukrainiens sont beaucoup moins en guerre maintenant, mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc là, ça c'est Conti, hein, les Conti qui avaient annoncé arrêter, puis ils arrêtent plus, puis ils arrêtent, puis ils arrêtent plus, puis ils arrêtent, puis ils arrêtent plus, ça peut durer des siècles. Non, c'est surtout certains de leurs aides de camp, hein, ceux qui travaillaient pour eux, qui sont allés voir ailleurs s'ils y étaient, et surtout ils sont allés voir ailleurs, dans des endroits où ils risquent moins, parce que je vous rappelle que Conti avait eu quelques-unes de leurs informations qui avaient été mises en pâture. Alors, Cuba Ransomware, j'avais été le premier à vous en parler il y a quoi, il y a bien 1 an, hein. Je crois même que c'était plus dans mon bureau, mais dans ma cuisine de Montréal, dans la vraie cuisine, où je vous présentais ce groupe cubain, soi-disant, qui, souvenez-vous, pour ceux qui étaient là qui étaient là à cette époque, là il est marqué qu'ils étaient anti-américains, des anti-américains et qu'ils les pirataient pour l'Amérique, hein, pour nuire à l'Amérique. Non. Aujourd'hui, ils ont changé le texte. Aujourd'hui, ils nuisent tout simplement pour gagner El Pognon. Hein, d'accord. Donc là, anti-Amérique, non, ils ont tapé dans tout ce qui bouge. Et souvenez-vous, à l'époque, je vous avais dit, mais ils sont complètement cons, ces mecs. Ils attaquent les États-Unis parce qu'ils sont anti-américains. Et la première chose qu'ils avaient mis en pâture, c'était des Indiens canadiens. Les primo-accédants canadiens. C'était complètement fou. Je les avais même contactés en leur demandant, mais vous êtes sûrs de ce que vous faites, les gars? Vous savez ce que vous racontez? Bon, ils m'avaient jamais répondu, hein, en tout cas correctement. Bah voilà, ça montrait surtout que non, c'était une excuse. Et donc là, vous voyez, ils ont attaqué une société au Koweït, ils ont attaqué de l'anglais, de l'américain, du canadien. Enfin bref, des boubours, comme ils disent dans le Nord. Oui, alors pour le graphisme, comme tu as pu remarquer, hein, et comme je disais tout à l'heure, ça achète et ça loue des graphistes. Ça achète et ça loue des mecs qui font du service après-vente ou des femmes. Là, on parle pas que d'hommes, hein, on parle aussi de dames. Dans la cybersécurité, la parité existe depuis très longtemps, ils n'ont pas attendu. Alors bien sûr, les données, ça fuite comme des cerises en été ou de la neige en hiver, hein, tout dépend où vous vous trouvez là en ce moment. Et donc ça fuite comme c'est pas possible. Donc là, vous avez une société française qui n'avait pas annoncé avoir été infiltré, qui n'avait pas annoncé, dans le communiqué de presse qu'ils avaient diffusé, ils expliquaient, ils ne savent pas encore si des données ont été exfiltrées, ils espèrent pouvoir analyser prochainement. Je les avais contactés 48 heures avant, leur disant, je crois qu'il y a beaucoup de données qui fuitent à votre rencontre, prenez ça en main. Ouais, mais comme ils payent des sociétés de cybersécurité qui leur promènent monts et merveilles, et qui, je vais être très honnête avec vous, n'y connaissent strictement rien en infiltration, en cyberintelligence, en attendant, c'est le temps perdu, hein, sur toutes ces fuites de données. Plus tu perds du temps à alerter tes clients, tes employés, etc., et plus c'est la merde, quoi, hein, très clairement. Donc là, voilà, c'est un autre type de données, etc., etc. Là, c'était plutôt rigolo, entre guillemets. C'est que là, c'était les vœux du président. Donc, je vous dirai pas quel président, mais vous l'aurez compris, c'est soit un conseil départemental, soit un conseil régional en France, mais aussi potentiellement une entreprise au Canada, en France, etc. Et donc là, c'est toutes les signatures, tous les mails, tous ces contacts privilégiés, etc., etc. Autre petite équipe, pas négligeable, qui apparaît et disparaît au gré du vent, mais qui est toujours là et qui fait des choses, ma foi, fort dégueulasses. Là, on en parlait il y a quelques instants, ça c'est en région parisienne, en France. Paris, hein, pour ceux qui... Paris, vous connaissez tous, je pense. Mais là, donc, l'Est, ensemble, avait été attaqué il y a 6 mois. Le pirate informatique vient tout juste de diffuser. Cette société a tout juste dit « Ah là là, nous avions été attaqués, souvenez-vous, on croit qu'il y a des fuites de données. »
Moi, quand je les ai contactés, ils m'ont envoyé chier XXL. Bah, le problème, c'est qu'ils n'auraient pas dû, parce que moi, je leur fournissais, je les alertais en temps et en heure, et pas au dernier moment quand ça diffuse. Quand ça diffuse, c'est trop tard. Hein. Là, on a Yves, mec, il dit n'importe quoi. Hive, qui pareil, hein, diffuse énormément. Donc là, je vous montre vraiment le top, on va dire le top 25 de ceux qui attaquent énormément et qui surtout diffusent comme des gros morphales. Hein. Lorenz. Là, Ranière Locker, hein, qui est revenu tranquillement. Ils avaient pris, on va dire, un certain temps de congé, et ils sont revenus là au mois de juin avec certaines données. Donc ils y vont de manière un petit peu radicale, hein, comme ils ont toujours eu l'habitude. Ça, c'est le fameux hôpital belge de l'article tout à l'heure. L'hôpital belge ne savait pas qui ils avaient attaqué. Ben voilà, hein, ça, je vous montre un petit peu la page des pirates informatiques dans un dark web que je ne vous expliquerai pas où se trouve. Voilà. Les petites étoiles, c'est pour pas vous donner les targets, là où ça se télécharge, mais comme le dit le pirate, rien n'était chiffré, c'est clairement infecté par le GDPR, hein, donc le GRPD, hein, tout ce qui correspond bien sûr aux données personnelles depuis mai 2018 en Europe. Souvenez-vous, pour ceux qui sont des anciennes Ataz et qui me suivent depuis très longtemps, c'est en 2016 où j'avais commencé à parler du double effet RGPD, où les pirates commençaient à en parler en disant c'est simple, nous on attend très patiemment mai 2018. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir faire payer les entreprises. Soit en leur disant tu me payes sinon je diffuse toutes les données que je t'ai volées. Tu me payes pas, c'est pas grave, tu payeras par la justice parce que nous on va tout diffuser et donc du coup tu devras te démerder avec la CNIL de ton pays. Le double effet RGPD. J'en ai parlé en 2016, les gens faisaient ha 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 ha. En 2018, quand j'ai commencé à monter beaucoup de preuves, en 2 ans, ça rigolait beaucoup moins. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes en 2022, vous voyez le bordel de la fuite de données, rien qu'avec les maîtres chanteurs. Alors imaginez avec le reste. Donc là, c'est ce groupe, hein, le groupe Cheers. Donc là, c'est les différentes entreprises auxquelles ils mettaient en pâture toutes les données, dont mon fameux hôpital belge, une paye. Bien sûr, un hôpital ne va jamais payer. Les mecs, ils suivent pas du tout l'actualité. Ils savent pas que la santé, peu importe le pays, si c'est